Je pense qu'on a la possibilité, effectivement, de, de- de tuer ce match. On a des occasions franches et on les met pas et on se met pas à l'abri, malheureusement. On se met pas. Et on a raison. Euh, je pense qu'on a la possibilité, effectivement, de, de- de tuer ce match. On a des occasions franches et on les met pas et on se met pas à l'abri, malheureusement. Et en toute fin de match, avec en plus deux joueurs qui sortent sur blessure, euh, on concède l'égalisation. Donc effectivement, dans le Money Time, là, les deux derniers matchs nous ont été pas du tout propices. Et c'est là qu'aujourd'hui on loupe la possibilité de participer aux playoffs. Donc il y a une déception qui est là, latente, forcément. Mais sur l'ensemble de la saison, ça a été une belle saison. Euh, avec de belles choses en perspective pour le futur, bien sûr, si on arrive à continuer à travailler de la manière. Et puis, un effectif qui ne se connaissait pas en début de saison, plein de nouvelles choses. Et je trouve qu'il y a vraiment de belles choses. Il faut garder ça pour reconstruire. On aura encore la possibilité de piloter, mais pas pour nous, ces barrages, puisqu'on recevra Brest devant notre public. On fera en sorte que ce soit une belle fête et avec pourquoi pas une victoire pour finir ce championnat qui aura été un très beau championnat. C'est les erreurs de concentration qui coûtent cher, selon toi, Jean-Luc, ou pas, par rapport au CRLA? Je ne sais pas si on peut appeler ça de la concentration. On arrive en fin de saison, il y a des organismes qui sont fatigués. Et quand on parle d'organisme, on parle aussi de mental. À l'image de ces deux derniers matchs où on prend des buts, voilà, où on perd des points. Donc effectivement, c'est ce qui en résulte aujourd'hui. Mais on en avait tellement fait et pris avant. On avait fourni un effort. Je me souviens qu'on avait beaucoup plus de points de différence avec toutes ces équipes de tête. Et quand je dis de tête, qui étaient mêlées aux playoffs. Donc je trouve que ça reste globalement une belle saison. Maintenant, deux joueurs qui sortent sur blessure et qui ne sont pas des moindres, c'est sûr que ça accentue, on va dire, la fin de ce match. Mais bon, voilà, il y a des enseignements à en tirer pour nous tous. Et puis je trouve que globalement, il y a une belle amélioration de tous. Et il faudra remettre ça pour la saison prochaine. Et les blessés, justement, Sidi et Saïd, c'est quoi? Je ne peux pas te dire. Là, Sidi avait du mal à poser, pouvait pas poser son pied par terre, donc ça va être assez important. Et Saïd, c'est une pointe derrière la cuisse, donc voilà. Comme ça, je ne sais pas s'ils seront déjà. Je ne pense pas qu'ils seront pour le prochain match. Mais bon, voilà, c'est dommage parce que de finir la saison. C'est pas le genou pour Saïd, pour Sidi, pardon. Sidi, c'est le genou. C'est le genou. Ouais, c'est le genou. Mais là, en l'occurrence, on va examiner tout ça, on va prendre le temps nécessaire. Je souhaite simplement que ce ne soit pas trop grave. Voilà. L'objectif, c'est bien sûr de terminer maintenant en beauté cette nouvelle saison, hein, même si les barrages sont Ouais. accessibles. Oui, oui, non, non, bah, voilà, c'est exactement ce que je te disais. C'était de finir cette saison en beauté. Ça aurait de finir sur une victoire. Ça conditionne peut-être de démarrer la prochaine année. Mais non, non, il ne faut pas, voilà, il faut pas se démobiliser. Ce soir, j'ai pas vu des joueurs en vacances, loin de là. Mais bon, voilà notre petit péché où on n'arrive pas à tuer ce match, à se mettre à l'abri avec un deuxième but, et puis à finir un peu plus sereinement. Puis encore une fois, on a des faits de jeu qui ne nous sont pas en notre faveur. La sortie encore une fois de deux joueurs. Mais c'est comme ça. Et je pense que sur une saison, on a eu aussi des moments où ça nous a été plus propice. Il faut être, voilà, prendre un peu de recul, être sage de ses décisions, et puis de dire qu'effectivement, voilà, il y a une belle saison, et j'aimerais que ça se termine le mieux possible, effectivement, pour tout le monde. Voilà. Le temps additionnel des deux derniers matchs était cruel. C'est le money time, c'est là que se fait la différence. On perd 3 points, là. Donc 3 points de plus aujourd'hui, tu vois où on est. Donc on est toujours mêlé à la lutte, mais je ne peux pas en vouloir à mes joueurs, c'est comme ça. Il me semblait qu'on avait marqué justement contre Niort dans la toute dernière seconde. Et ben, ce qu'on a fait aux autres, on l'a subi sur les deux derniers matchs. On l'avait fait une fois, nous, on l'a subi deux fois. Donc si on arrivait à inverser tout ça, peut-être que ça serait peut-être profitable pour plus tard. Voilà, merci. Au revoir. M'interroge pas après, je te réponds plus. Hein. Après quoi? Va pas me dire après, alors Ça y est, on est branché. ça va. Parce qu'il me fait deux fois sur trois, il me fait recommencer deux fois. Lui. Didier est content que ça se finisse comme ça.
ça parce qu'on sentait que vous aviez vraiment envie de ramener quelque chose? Ouais, au vu du match, ça aurait vraiment été une grosse injustice de perdre ce match-là, mais bon, voilà, c'est le foot. Hein, des fois, on se dit, l'équipe qui a un enjeu, si on avait vu le résultat brut, on aurait pu dire, voilà, l'équipe qui a un enjeu, alors que sur le match, ça n'a pas été le cas. Hein. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'on fasse match nul sur ce match-là, hein, malgré que Châteauroux avait besoin de la victoire. Je pense voilà, on le savait avant, il y avait deux oppositions de style, hein, complètement différentes. Une équipe solide dans son organisation, à 5 derrière, avec voilà, beaucoup de taille, beaucoup de côté athlétique. Et puis du jeu assez direct. Donc il fallait faire attention de ne pas se faire piéger sur 2 ou 3 contres, on le savait, et puis sur les coups de pied arrêtés. La semaine dernière, ils ont marqué un but par Sarr sur la tête sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, ils marquent un but Sarr. Donc voilà, c'est comme ça. Mais sur le match, je pense qu'il n'y a pas eu photo. Hein, il n'y a pas eu photo dans le style et dans le jeu. Notre équipe a fait une bonne prestation. On méritait de ramener un résultat, voire un très bon résultat. Mais quand on est mené 1-0 et qu'on égalise à ce moment-là du match, c'est très bien. Ça montre que les mecs n'ont rien lâché, donc je suis très, très content pour eux. Pourtant, vous avez eu des temps forts que vous n'avez pas réussi à concrétiser avant, même l'entame. D'entrée de match, on a des situations. Après, on a 2 ou 3 situations en cours de première mi-temps. Après, on a eu le ballon beaucoup. Mais après, voilà, à partir du moment où on a été mené au score, on savait le risque contre cette équipe. Il ne faut pas être mené au score parce qu'ils reculent. Ils ont de la taille. Voilà. Après, d'être en attaque placée, d'avoir le ballon contre 11 mecs, c'est jamais facile de marquer un but. Les joueurs ont continué et ils ont trouvé la faille, c'est très bien. C'était compliqué de préparer le match avec les événements extrasportifs dans la journée? Non, très sincèrement non. Voilà, on a appris ça ce matin comme tout le monde. Donc voilà, j'ai juste donné l'information aux joueurs qui ne l'apprennent pas par la bande et on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., tout va très vite. Mais voilà, nous en interne, et là je parle en mon nom, j'ai pas du tout la casquette US Orléans quand je vous dis ça. Ça fait 18 mois que je suis là, hein, donc j'ai une confiance absolue en notre président. Hein, quand on arrive quelque part, on ne connaît pas les gens. C'est un grand monsieur, hein, avec d'énormes qualités humaines. Et puis, c'est un très très bon président. Hein, donc, nous, à notre niveau, il n'y a aucun souci. On est tous derrière lui. Et on voulait vraiment gagner ce match, ramener au moins un résultat et avoir gagné ce match pour lui. Puis on sait que tout va bien se passer pour lui et pour la suite de l'US Orléans. Ok. Moi j'avais une petite question, c'était le dernier match à domicile, on vous reverra à la source l'année prochaine, Didier? On verra, vous savez, aujourd'hui il y a une dernière semaine, je suis cadre de l'entreprise, hein, donc salarié. Comme tous les salariés, du moment où on fait des points, je devais faire le point aujourd'hui. Je vous dis très sincèrement, cet après-midi avec mon président, vu les événements, on va reporter ça. C'est pas urgent, hein, je vous l'ai dit. Il y a une confiance entre lui et moi réciproque absolue. Après, voilà, de temps en temps, on fait des bilans sur la satisfaction réciproque, etc. Et surtout lui, hein, par rapport à moi, parce que c'est moi qui suis son salarié. Hein, donc voilà. Donc en fonction de ça et puis en fonction de la suite du projet, je serai à Orléans, bien sûr. Et puis après, voilà, on le sait, hein, on dit souvent ça, mais c'est comme ça. Nous, on a des emplois à durée déterminée. Et on sait que dans le foot, tout peut aller très, très vite. En tout état de cause, ce que je vous ai dit avant, c'est parce que ça fait 18 mois que je suis là. Hein, j'ai vécu deux choses exceptionnelles. 6 mois l'année dernière pour aider, hein, dans la mesure où il y a un staff technique, un staff médical, un président, des dirigeants, managers et surtout les joueurs qui ont sauvé cette équipe l'année dernière. Donc ça a été un moment très très fort. Peu de gens y croyaient. Donc ça a été vraiment un grand moment.
Et puis on est reparti sur un projet, donc avec des idées. Quand on arrive quelque part, on prend le chantier comme il est. Après, on a eu des idées de rajeunissement, etc., de repartir vers certains cadres et puis de mettre beaucoup de jeunesse. Et puis, on se rend compte que globalement, ça fait une très bonne saison. D'être sauvé à 5-6 matchs de la fin, ou même depuis Valenciennes pratiquement. Personne ne l'aurait cru en début de saison, moi le premier, quand on sort de quelque chose de difficile. Je pense que notre équipe a été reconnue au travers de la France entière, avec un style dynamique dans la récupération et de la volonté de jouer. Chacun a son style, je ne décris pas Châteauroux, parce qu'ils sont devant nous, donc c'est que ce style-là marche aussi. Mais voilà, nous, on a un style complètement opposé. Je l'avais dit avant le match, je le pense encore plus après le match. Mais voilà, chaque match, au moins, quand on le prépare avec nos idées. Et globalement, je suis content que plein de joueurs ont mis le pied à l'étrier, ont mis le nez à la fenêtre en Ligue 2. Depuis que je suis là, je crois qu'il y a 8 ou 9 joueurs qui ont débuté en Ligue 2. Les Ben Caïd, les Ngoma, les Gomis, les Darpino, les Perrin, les De Moncy, etc. Donc Mutombo et compagnie. Donc voilà, quand on est dans un club et qu'on a cette philosophie, moi en tant qu'entraîneur, je suis très, très fier de ça. Et puis voilà, il y a les joueurs plus expérimentés qui sont là pour encadrer tout ça. Donc, voilà, une petite amertume, on en reparlera, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu beaucoup d'absences pendant 1 mois et demi au cœur de l'hiver, ça nous a coûté cher. Mais le fait que l'équipe ait rebondi, ça montre qu'il y a quelque chose d'important qui s'est créé. Donc tout ça, pour moi, c'est une vraie valeur sportive. Donc voilà, je sais que le président est très content de ça. Moi, je suis très content d'avoir vécu ça. Puis maintenant, voilà, il y a la suite, voir un peu comment on va s'orienter. Mais ne boudons pas notre plaisir, et je suis vraiment très content ce soir pour l'équipe et pour le président. Ça m'aurait vraiment emmerdé de perdre ce match-là, parce que c'était mérité, et puis pas finir sur une mauvaise note cette saison à domicile. C'est bon ?